Bonsoir. C'est un rendez-vous un peu particulier ce soir puisque pas un vrai direct. C'est un direct en différé en quelque sorte puisque nous avons des problèmes techniques et également de personnel atteint par la grippe qui a l'air de frapper dur avant ces fêtes. Et donc c'est enregistré sur la base des différentes questions qui ont été posées dans le week-end sur euh, notre application Maire et Citoyen et auquel je vais répondre et puis j'extrapolerai un peu. Eh bien écoutez, ça veut dire qu'il est temps que l'année se termine tout simplement, hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui continuent de se passer également dans notre pays. Donc je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez pour le conseil municipal du 5 décembre à partir de 16 heures, d'autant plus que c'est un conseil municipal où tous les intervenants de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis viennent rendre compte de l'intercommunalité. C'est-à-dire que ce soit sur l'eau, l'assainissement, les déchets ou le rapport général d'activité de la communauté d'agglomération que je rapporterai moi-même. Et puis bien sûr bien d'autres questions à l'ordre du jour. Donc là vous aurez le direct si vous le souhaitez à partir de 16 heures ou sinon comme d'habitude en différé. J'en profite pour dire que le 2 décembre, c'est une date importante dans notre histoire, puisque trois fois il s'est produit des choses. Le 2 décembre 1804, c'était le sacre de Napoléon Ier. Un an plus tard, le 2 décembre 1805, c'était Austerlitz. Bon, il y en a qui ne savent pas ce que c'est, ils pensent qu'il n'y a qu'une gare, hein, c'est tout. Mais enfin, ceux qui voudront aller creuser un peu la question. Et puis le 2 décembre 1851, le neveu de Napoléon Ier, Napoléon III, est devenu à son tour empereur des Français. Bon, tout ça c'est bien loin, hein, et ça paraît un peu dérisoire, mais on peut toujours se rappeler quelques dates ainsi au passage. Hier, 1er décembre, c'était aussi la journée d'engagement de la lutte contre le sida. Et puis c'était également le week-end du Téléthon, et je veux remercier vraiment toutes les associations, notamment sportives, mais pas que, hein, culturelles, d'animation, le comité des fêtes hier avec un très beau loto à la salle Romée, qui permettent de récupérer des fonds pour la recherche sur une maladie qui reste terrible et qui frappe en particulier les enfants. Nous sommes toujours associés à toutes les causes utiles. Nous avons eu l'occasion, grâce à l'association des commerçants, à remettre 2 chèques pour les actions contre le cancer, cette fois-ci le cancer du sein avec Octobre Rose. Et puis, il n'y a pas malheureusement que le cancer du sein, il y en a bien d'autres. Voilà, c'était un peu en liminaire ce que je souhaitais vous dire. Alors j'ai eu peu de questions d'ailleurs cette fois-ci, comme quoi je pense que la tête est un peu ailleurs avec les fêtes de Noël qui approchent. Et donc on m'a posé des questions que j'appellerais de détail sur lesquelles je répondrai, nous répondrons avec les services concernés. On me parlait de l'avenue des Baumettes notamment, avec ces chicanes qui feraient des difficultés avec les camions qui s'y stationnent. Donc on va regarder ça un peu. Cela étant, les chicanes avaient leur raison d'être pour ralentir compte tenu de la vitesse toujours excessive. Donc le service, la police municipale d'une part, le service travaux va regarder un peu ces désordres pour y remédier. J'avais aussi la question du passage protégé au rond-point des rives. Vous savez, les peintures d'aujourd'hui étant parfaitement limpides, n'ayant plus de produits chimiques, eh bien, elles ont un grand avantage pour ceux qui nous les vendent, c'est qu'au bout de 3 mois, ce qu'on a fait est tout de suite effacé. Donc ça, c'est cadeau. Auparavant, on avait des peintures au sol qui duraient 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, c'est une moyenne de 6 mois. Nous avons d'ailleurs dû créer un service exprès pour ne pas s'adresser à des entreprises qui nous auraient facturé des sommes un peu plus importantes. Et donc, nous avons une équipe qui, toute l'année, passe son temps à faire des marquages au sol, à rafraîchir la signalisation. Et vous faites bien sûr, de nous le signaler parce que le service n'a pas forcément la tête à tout. Et donc, on vérifiera un peu la qualité du marquage au sol sur le rond-point des rives et on renforcera bien sûr ce marquage. On me pose aussi la question sur la hauteur pour Grand Frais. La hauteur de Grand Frais, c'est vrai qu'aujourd'hui le bâtiment est sorti de terre, hein, et on s'aperçoit que c'est un bâtiment important.
Et ce bâtiment important, ça ne sera pas quand même comme ceux des voisins. Ce sera un bâtiment fait avec des vitrages qui sera beaucoup plus clair. Et donc, ce n'est pas du bardage comme on a trop souvent dans la zone d'activité économique. Et la hauteur sera à 11 mètres comme le bâtiment but qui est juste derrière. Donc, ni plus ni moins. Hein, mais c'est vrai que la structure telle qu'elle est sortie aujourd'hui montre un bâtiment important, mais ça sera un très beau bâtiment. Et je veux rassurer, bien sûr, les riverains qui n'auront juste à sortir de chez eux pour aller faire leurs courses et revenir. Ils n'auront même pas besoin de prendre la voiture. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. L'ouverture de Grand Frais est prévue pour juillet 2025. Donc dans 6 mois à peu près. Voilà, c'était les questions qu'on me posait. Il y en avait une récurrente toujours sur la circulation, sur la 7, avec l'inquiétude des logements. Alors je ne sais pas comment je devrais faire. Je peux peut-être me faire vacciner avec un disque qui répétera toujours la même chose. Je le dis, je le répète, le logement n'a aucun impact sur la circulation. Et si vous en doutez, je vous demande de vous pointer au pied d'un immeuble et de compter les voitures qui sortent et qui rentrent heure par heure. Et vous nous l'enverrez, et puis après on rediscutera. Franchement, c'est 5% d'impact dans la circulation, le logement. Rien d'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, bien sûr, mais c'est un peu dérisoire. D'ailleurs, avec tout ce qui a été construit, c'est pas pire que quand il n'y avait rien qui avait été construit et que la ville perdait des habitants entre 2009 et 2014. On était toujours aussi embouteillé sur la 7 et on avait en plus l'avenue du Docteur Lefebvre qui l'était également. Mais ça, on s'en souvient pas forcément. Donc on y travaille. Il ne vous aura pas échappé quand même qu'on a créé 5 nouvelles voies sur le cœur des Morettes. Rien que ça. Le boulevard du Général de Gaulle qui permet de rejoindre les Cavaliers aux Morettes directement sans passer par la 7 ou le Docteur Lefebvre. Des voies également montantes. L'allée Gary, l'allée Montferrand, la voie Montferrand. Donc plus une autre, l'allée Conny qui permet de venir de la 7 pour remonter. Donc déjà dans le cœur du bâti qui a été réalisé, vous avez beaucoup de possibilités de circulation et qui ont permis d'apaiser un peu les contraintes inhérentes à ce qui se passe, en particulier sur la 7. Je le rappelle, le département et la communauté d'agglomération travaillent sur la réalisation de 2 carrefours aux Cavaliers et aux Morettes par des ronds-points. Simplement, ça prend du temps parce qu'il y a des procédures. Il faut les acquisitions foncières, il faut ensuite des délibérations, puis après, il faut les réaliser. Tout ça prend un peu de temps, mais les choses vont dans, si je puis dire, dans la bonne voie. Nous aurons l'occasion jeudi de lancer officiellement la végétalisation de la Nationale 7. C'est-à-dire que nous allons planter une centaine d'arbres tout le long de la 7, partout où c'est possible, pour redonner un peu de lustre à ce qui est désormais un boulevard. Et après avoir refait les trottoirs, ça ne vous aura pas échappé, avoir créé des voies cyclables sécurisées tout le long de la 7, nous nous attaquons aujourd'hui aux abords entre certains établissements avec des accords d'entreprise. Et donc, entre le niveau de l'Anénolis où vous avez l'entreprise Besson, pour information, l'Anénolis c'est une voie privée ouverte au public, c'est-à-dire qu'elle appartient aux entreprises du secteur. Et en allant jusqu'à l'avenue des Morettes, en passant donc devant l'Intermarché, nous allons développer des plantations de camphriers. Pourquoi des camphriers ? Parce qu'ils ont un avantage, c'est que les feuilles sont persistantes. C'est que ça reste pratiquement vert toute l'année. Et donc on n'a pas de feuilles qui tombent au sol et on n'a pas des armatures désincarnées comme c'était le cas avec les platanes autrefois. Donc ça va changer un petit peu l'esthétique de cette allée. De même que demain matin, nous allons avec la CASA conclure les travaux qui ont été faits pendant 18 mois pour désinondabiliser, vous avez bien entendu, avec le béton qui s'est révélé à la vue, nous avons aussi désinondabilisé ce quartier qui était autrefois inondé sur les bords de la 7 et qui a montré son efficacité lors des grandes intempéries que nous avons eues au mois d'octobre.
où la Nationale 7 n'a pas été inondée à cet endroit. Et donc, sachez par exemple que sous le boulevard du Général de Gaulle, il y a un bassin de rétention. Que sous les nouveaux immeubles, il y a des bassins de rétention. Par contre, tout ce qui a été construit avant 1990, il n'y a rien. Et là, ça dérangeait personne qu'il y ait du béton, à commencer par ceux qui y vivent, toujours, et qui s'effraient de voir du béton à côté de chez eux. Le béton à côté de chez eux, il est beaucoup plus propre, il est beaucoup plus en conformité avec les normes de protection de l'environnement que ce qui a été construit auparavant et qui pourtant, bien sûr, est bien agréable aussi pour ceux qui y vivent. Donc, je répète toujours la même chose. Je ne sais pas si je vais finir complètement sénile à la fin de mon mandat, mais en tout cas, je le dis et je le répète, les conditions de circulation, ce n'est pas le logement qui impacte. Les nouveaux immeubles qui sont sortis sont faits de manière rationnelle et avec du réaménagement des réseaux. Sur ce secteur des Morettes et la Nationale 7, c'est quand même 2 800 000 euros qui ont été consacrés, alors qu'il ne s'était rien fait depuis 50 ans. Depuis 50 ans, il y avait eu l'entreprise Coni, sans qu'il ne se soit rien passé. Il y avait la résidence des Morettes, sans qu'on ait jamais rien traité sur les écoulements d'eau pluviale. Désormais, c'est rattrapé en quelque sorte. Le terrain où il y avait Coni a été dépollué parce que l'entreprise avait pollué à l'époque les terres naturelles et agricoles qui existaient. Donc voilà, c'est plutôt des quartiers qui s'adaptent au XXIe siècle et qui vont permettre aux gens de ces quartiers d'avoir une qualité de vie qu'ils n'avaient pas forcément jusque-là. Donc la circulation est un fait du département. C'est un fait pas propre à Villeneuve-Loubet, pas propre non plus à la Nationale 7, si on veut bien regarder un peu en dehors de son bocal et sortir un peu pour aller de Cagnes-sur-Mer à Menton, par exemple, ou Cannes ou Antibes même. Donc c'est compliqué partout, surtout quand c'est les heures de pointe. Sinon, on roule, et tant mieux qu'on y roule à 30 à l'heure plutôt qu'à 120. C'est pas plus mal non plus. Le tout, c'est de pouvoir effectivement circuler sans avoir trop d'attentes particulières. Nous concluons les travaux avec la CASA. Jean Leonetti sera présent avec un financement de 50% du département, 2 800 000 euros, sans que la commune ait eu à sortir un centime. C'est quand même pas mal. Alors que si nous n'avions rien fait, si nous n'avions pas eu les immeubles, si nous n'avions pas eu les réalisations immobilières, ça aurait été tout pour notre pomme et on aurait quand même dû un jour le faire. Donc on apprécie que nos partenaires remplace un peu les budgets de la commune qui sont toujours compliqués à faire. Donc le prochain rendez-vous, je répondrai aux questions sur la circulation sur la 7, parce que ça sera toujours un sujet d'actualité. C'est vrai qu'il y a des constructions immobilières, par exemple sur la colline, l'avenue de la Colline, la rue du Castel. Bon, ça va nous inciter à faire une école maternelle qu'on n'aurait sûrement jamais fait sinon. Une école maternelle pour les gens qui ont les enfants, au lieu d'aller à l'autre bout de la commune, au quartier des Rives, pour les enfants de maternelle, alors qu'en élémentaire, ils sont dans leur quartier. Donc ça, c'est une opération qui est lancée aussi. Il y aura une consultation publique dessus, et je vous invite pour les gens du quartier à y répondre, mais de pouvoir ne plus prendre la voiture et emmener son gamin à l'école maternelle d'un côté comme à l'école élémentaire de l'autre, ce sera, je pense, aussi un avantage dans le quartier. En attendant, dans ce quartier nouveau où il y a du béton, il y a aussi une police municipale qu'il n'y avait pas jusque-là. Et donc, depuis ce matin d'ailleurs, la police municipale a pris ses quartiers de jour. Il y a une semaine, elle a pris ses quartiers de nuit parce que c'est la base de la police municipale de nuit, avec nos brigades qui interviennent toute la nuit, ce qui n'est pas le cas à Cagnes-sur-Mer, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes. Et donc, ils sont opérationnels, ils répondent à chaque appel téléphonique, ils interviennent en tant que de besoin et ils opèrent surtout une surveillance de l'ensemble de la commune avec nos 130 caméras. 130 caméras, c'est juste un peu plus que la ville de Grenoble, pour situer un peu l'effort qui a été fait. Des bornes d'appel d'urgence, notamment au jardin des Morettes, mais aussi au jardin Béranger, à l'écoparc du Loubet, bientôt à la gare SNCF. Donc tout cet effort que nous faisons, l'argent que nous mobilisons,
c'est pas pour laisser des quartiers à l'écart, ce qui était le cas auparavant. Donc c'est un secteur qui est le secteur d'avenir de la commune et que nous voulons à la fois beau, sécurisé et aussi ne plus subir l'inondabilité qu'il subissait auparavant. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous allons inaugurer aussi vendredi un nouveau jardin d'enfants, le jardin des deux rives, c'est-à-dire que nous avons redonné l'appellation du quartier qui s'appelait à l'origine le quartier des deux rives, non pas parce qu'il y avait deux rives de rivière, mais parce qu'il y avait deux talus, entre les Morettes d'un côté et la Bermonne de l'autre, et donc le jardin des deux rives qui sera situé juste à l'entrée de la crèche et de l'école élémentaire Anthony Fabre et qui va permettre aux nouveaux arrivants de l'avenue des Baumettes, comme aux anciens, et à ceux qui sont de l'autre côté du chemin de fer par le petit tunnel du chemin des Pierres Noires, avenue Maréchal Leclerc, de pouvoir aller à ce jardin d'enfants sans avoir besoin d'aller jusqu'au jardin Béranger pour les uns ou le jardin des Morettes pour de l'autre. Je suis heureux de voir que certaines communes découvrent l'intérêt de faire un jardin dans chaque quartier. La presse en fait des titres. Nous, elle ne l'a jamais fait puisque nous l'avons toujours fait. Voilà, donc nous faisons en sorte, ça sera le 12e jardin d'enfants, au-delà des 2 écoparcs que nous avons. Et pour 2025, nous allons encore développer cette offre. J'indique d'ailleurs qu'il y a un parc, le parc des Baumettes, entre le rond-point du même nom et puis l'avenue Jacques Chirac, la sortie d'autoroute, où il y a un très bel endroit avec une vingtaine d'oliviers que nous avons plantés, qui n'existaient pas, et puis un superbe pin centenaire, et je vois que de plus en plus des gens prennent l'habitude d'aller s'y balader et s'y reposer. Donc voilà, même dans un quartier très compliqué quand même, parce qu'une entrée de zone d'activité économique, une sortie d'autoroute d'un côté et une de l'autre, et avoir réussi à faire un quartier qui soit agréable à vivre. L'avenue des Baumettes, quand on voit ce qu'elle est aujourd'hui, avec les rosiers qui ont été plantés, les lauriers, et ce qu'elle était avant où il n'y avait même pas un trottoir, ça, nous n'aurions pas pu le faire s'il n'y avait pas eu un programme immobilier. De même que dans ce programme immobilier, vous avez une résidence senior médicalisée qui rend bien service à des gens et qui n'ont pas envie d'être immédiatement dans un EHPAD. Voilà, tout ça, il faut le regarder toujours globalement. Et nous sommes là aussi pour répondre aux légitimes interrogations des uns et des autres. Pour finir un petit peu, j'ai parlé de CONI. Eh bien, on va mettre un panneau symbolique devant Cap 7 sur ce qu'a été l'établissement CONI. Et avec la direction de CONI, parce qu'il y a toujours une direction administrative sur notre commune. Et on fera au printemps prochain l'inauguration d'une sculpture qui reprendra le fameux amortisseur de CONI, avec, je l'espère, peut-être la famille qui vit aux Pays-Bas. Et nous avons demandé à des Villeneuvois qui avaient travaillé dans l'entreprise CONI pendant près d'une 50aine d'années de se manifester pour que ça soit l'occasion, effectivement, de les rencontrer. Ça a été un moment important de l'histoire industrielle de notre commune. C'est plus le cas aujourd'hui. On ne fait plus de la fabrication majoritairement, on fait plutôt du commerce. Mais il nous a semblé pertinent de ne pas zapper, oublier ce qui avait été l'histoire de notre commune, notamment sur le plan économique. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Nous avons inauguré, ou plutôt lancé le premier arbre en quelque sorte sur Cœur Marina. Vous savez, le projet de la concession portuaire qui s'appelle Cœur Marina, avec notamment, mais pas seulement, un hôtel, un restaurant, des salles de conférence, le bureau du port qui sera indispensable, mais aussi un quai d'honneur. J'aurai l'occasion de montrer quelques images lors du prochain conseil municipal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être ouvert à tous et pas simplement à quelques privilégiés, ce qui n'a pas toujours été le cas de Marina elle-même jusqu'à présent. Et que par ailleurs, devant l'hôtel, dans cette entrée de port, le sentier du littoral sera respecté, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc nous allons rétablir des choses qui n'existaient pas et que les défenseurs de l'environnement, qui aujourd'hui attaquent ce projet, n'avaient pas vu et ne s'étaient pas mobilisés à l'époque pour le défendre. Donc nous avons encore des procédures judiciaires en cours contre cet établissement qui devrait ouvrir
courant juin de l'année prochaine, là aussi, hein, un événement important pour nous parce que les terrasses végétalisées seront ouvertes à tous. Ça fera un belvédère formidable sur la mer et sur le port de Marina. Et ça sera une occasion de balade dans le même temps où nous, ben, de notre côté, nous allons refaire les possibilités de cheminement piéton, de balade sur tout ce secteur. Alors la croisette elle-même, ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a des procédures administratives qui sont longues, mais c'est ce que nous mettrons à l'ordre du jour prochainement également. Voilà, c'était les informations que je voulais vous donner ce soir. N'oubliez pas les marchés de Noël qui arrivent dimanche prochain au village, le 15 à Marina, et puis le bain de Noël également. À Cagnes, on s'est déjà baigné parce que l'eau était encore à 17 degrés, mais nous, on est plus courageux. On attend qu'elle descende encore plus bas, hein, ce qui fait un peu moins de monde dans l'eau, mais des gens plus courageux. Et si vous êtes malade, c'est parfait, il faut y aller. Ça, vous êtes sûr de vous guérir, bien sûr. Et donc, il y aura aussi notre école de musique le vendredi 13. Il y a un concert ce week-end de Ristretto à Saint-Christophe, dont le chef habite dans notre commune. Franchement, regardez un petit peu le programme que nous avons dans la newsletter. Inscrivez-vous sur la newsletter ou sur l'application Maire et Citoyen pour toujours savoir ce qui se passe dans notre commune. Il se passe pas mal de choses. Et tant qu'elles sont agréables, eh bien, c'est plutôt bien pour tout le monde. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se dit à l'avance à l'année prochaine, à Lanquévin. Hein, et dans nos écoles, on fait en sorte de donner des éléments du patois à nos jeunes écoliers parce qu'ils l'ignorent totalement. Et on n'a pas envie que la langue provençale disparaisse. Donc il y a un calendrier provençal qui a été fait dans les écoles, uniquement pour les enfants des écoles. Et il y a aussi des éléments qui sont travaillés pour qu'ils apprennent les origines de notre langue, et en tout cas qu'ils la comprennent mieux. Beaucoup de choses se passent chez nous. Le centre de loisirs encore la semaine dernière, avec le jardin potager par exemple. Hein, et là aussi, dans d'autres communes, on découvre les jardins potagers. Nous, ça fait bien longtemps que nous avons mis des jardins potagers dans toutes les écoles et que le centre de loisirs le fait aussi. Ça nous a valu d'ailleurs d'être distingués par la CASA avec le programme Active ta terre, comme pour le programme d'économie d'énergie Wati. Voilà, donc bientôt, nous distribuerons les bouteilles d'huile d'olive également, hein, avec l'AOP qui caractérise désormais l'huile de Villeneuve. Ce sont les enfants des écoles pour une part qui ont travaillé, certaines familles également un samedi matin, et puis nos services. Sachez qu'on a quand même quelques 250 arbres exploitables, hein, et que nous profitons de cette belle récolte. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Désolé pour ce contretemps pour ne pas pouvoir répondre directement à vos questions. Ce n'est que partie remise.